Bonjour à tous, bienvenue une fois de plus dans cette nouvelle séquence de vidéo où il sera question pour nous justement de traiter quelques petits exercices sur l'analyse du corps et l'air. On va se fixer quelques plus petits exercices pour cette séquence et on essaiera de voir. Premièrement, on nous dit exo 1, supposant, pardon, pas supposant, montrer que si x est inférieur à sub de a privé de x, alors sub a égale à sub a privé de x. Voilà ce qu'on nous demande de démontrer. Que si x est inférieur à sub de a privé de x, alors c'est si p alors q. On nous demande de démontrer p implique q. P implique q. Sachant que voici la proposition p et voici la proposition q. Dans ce cas, la relation mathématique demande de supposer P, c'est-à-dire supposons que x est inférieur à sub a privé de x. Ok. Et démontrer que ça c'est dans le raisonnement direct. Supposons x et montrons que sub a égale à sub a privé de x. Ok. C'est ce qu'on a. Maintenant, soyons un peu malins. Soyons malins pour démontrer l'égalité de deux valeurs, vu que sub A est un réel, sub A privé de x est un réel. Démontrer que deux réels se valent dans un premier temps. On peut démontrer que sub A est inférieur ou égal à sub A privé de x. Et par la suite, montrer que sub A est supérieur ou égal à sub A privé de x. Une fois qu'on aura démontré ça et ça, par conjonction des cas, on aura tout simplement ça égale à ça. Parce que si je suis inférieur ou égal à toi et en même temps supérieur ou égal à toi, alors je suis égal à toi. Mais ici, pour que la vidéo ne soit pas longue, je vous présente ce premier aspect, mais on ne va pas développer cet aspect. On va plutôt développer un autre aspect qui me semble plutôt cool. On a A, c'est l'ensemble A privé, c'est le temps x, union, c'est le temps x. Ah, d'accord. Or, rappel, le sub de A union B, c'est le max. Ou alors le sub de sub. Le max est entre le sub de A privé. C'est le max entre le sub de A sub de B. Donc, le sub de A union B est égal au max des deux subs. D'accord? Dans cette optique, si on veut développer ça, ça veut donc dire qu'on aura ici le sub de A égale au sub qui est A. A, c'est A privé de x, union x. Vous l'avez bien deviné, le sub de A union B, ce sera le max entre le sub de A privé de x et le sub de x. Or, l'ensemble x est un simpleton, c'est un point isolé. Et dans ce cas, le sub de cet ensemble, c'est lui-même. Le sub de x est x, naturellement. On aura donc qui sera égal
au max entre sub A privé de X et X. On rappelle, qu'est-ce qu'on avait comme supposition? On avait comme élément de supposition X est plus petit que sub A privé de X. On avait naturellement X est plus petit que sub A privé de X. Ici, X est plus petit que sub A privé de X. Le max c'est qui? C'est sub A privé de X. Tout simplement terminé. Or, sub A privé de X était plus grand que X. Du coup, on aura donc sub A qui sera égal ici à sub A privé de X. Tout simplement. Je pourrais même ici me permettre de dire que si X est plus petit que sub A, tout simplement, je pourrais tout simplement mettre sub A. Et si je mettais sub A, on devrait voir que comme X, le sub A est égal au plus grand des deux, et que lui n'est plus petit que celui-ci, alors automatiquement ça va dire que lui ne peut être égal qu'à celui-ci, parce que c'est le max des deux. Et comme lui est plus petit que lui, ça veut dire qu'il ne peut pas être égal à lui, du coup il sera automatiquement égal à celui-là. Donc ça c'est une petite formulation. On va prendre le deuxième cas. On va se fixer le deuxième cas. On va se fixer le deuxième cas qui sera naturellement. Pourquoi ne pas directement démontrer ce rappel? Si on s'amuse à démontrer ce rappel, pourquoi ne pas démontrer ce rappel? Montrer que sub A union B, c'est le max. Sub A sub B. Observons très bien dans cette séquence. À ce niveau, dans certains ouvrages, on dira le max, le sub A égale au sub A. C'est pareil parce que on va prendre le plus grand entre les deux. Ça, c'est l'ensemble qui est formé mutuellement. On le sub de cet ensemble. Logiquement, le sub de cet ensemble sera le plus grand parce que ce sont des points isolés. Oui, ce seront des points isolés. Parce que ça fait un plus grand élément qui sera naturellement le plus grand des deux. Et comme ça fait un plus grand élément, ce plus grand élément devient automatiquement la borne supérieure. Je ne sais pas si on l'a dit dans le cours, mais vous devez savoir que lorsque le plus grand élément de l'ensemble existe, alors ce plus grand élément est appelé borne supérieure. Ok. Le plus grand élément de l'ensemble est la borne supérieure. Mais la borne supérieure n'est pas toujours le plus grand élément de cet ensemble. Si l'ensemble n'avait pas de plus grand élément, mais elle est bornée, elle met quand même la borne supérieure. Il n'est pas forcément le plus grand élément de l'ensemble parce que le plus grand élément de l'ensemble n'existe pas. Donc, c'est un peu ça. On va essayer de démontrer ça. Mais pour être plus rapide, on va dire sans nuire à la généralité. Sans nuire à la généralité. Supposons que sub A sub A sub B égale à sub A. Ça veut dire que je me fixe que le plus grand c'est sub A. Si je me fixe que le plus grand c'est sub A, ça veut dire quoi? Ça veut dire que sub B est plus petit que sub A. On est d'accord? Je vais mettre ici, c'est petit. Sub B, c'est vraiment petit que sub A. Ça veut dire que je suppose ça. Maintenant, je vais dire montrons que sub A union B égale à sub A. D'accord? Sub A union B égale à sub A. Qu'est-ce qu'on a? Pour montrer ça, je vais démontrer premièrement. Je vais démontrer montrons que premièrement,
sub de A union B est supérieur à sub de A. Je vais d'abord montrer ça. Je vais montrer ça. Pour montrer ça, on est d'accord. A inclut la A union B. Ce qui entraîne que sub de A est comment inférieur ou égal à sub de A union. Terminé. On est d'accord. D'accord que comme A inclut la A union B, alors le sub de A sera toujours inférieur ou égal au sub de A union B. C'est juste ça. Maintenant, montrons la petite ligne de désir. Montrons que sub de A union B est comment le petit b sub de A. Montrons que sub de A union B est le petit que sub de A. Comment est-ce qu'on peut construire ça? Comment est-ce qu'on peut construire ça? C'est bon. Montrer ça veut dire quoi? Montrer ça veut dire que, en d'autres termes, c'est-à-dire, montrons que sub de A appartient à marge de A union B. Ça veut dire qu'il est majorant. C'est montrer qu'il est majorant. En d'autres termes, c'est montrer que quel que soit x que je vais prendre dans A union B, x sera plus petit que sub de A. Ce sera plus petit que sub de A. Voilà ce qu'il veut montrer. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Pourquoi je le dis? Montrer que je suis plus grand que le plus petit des majorants de l'ensemble, en gros, c'est montrer que je suis un majorant. Et si je montre que je suis un majorant, ça veut dire que je suis plus petit que la borne de cet ensemble. Le plus petit de cet ensemble. Donc, montrer ça, si je montre là que sub de A appartient à marge de A union B, ça veut automatiquement dire que sub de A est plus petit que est plus grand que sub de A union B, parce que sub de A union B, c'est le plus petit de l'ensemble des majorants de A union B. Donc, si je suis un majorant dans l'ensemble, je suis un majorant pour l'ensemble A union B, automatiquement, je serai plus petit que la borne supérieure de cet ensemble. D'accord? Je serai plus petit que la borne supérieure de cet ensemble. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a soit x appartenant à union B. X appartient à ou x appartient à. D'accord? Et si x appartient à, qu'est-ce qu'on a? X appartient à, ce qui entraîne que x est plus petit que sub A. D'accord? X est plus petit que sub B. Parce que s'il appartient à B, comme B est borné, il est plus petit que sub B. S'il appartient à A, alors il est plus petit que sub A. Rappelle, on a supposé au départ, sans la généralité, sub B est plus petit que sub A. Comme sub B est plus petit que sub A, ça va automatiquement dire que comme sub B est plus petit que sub A, comme sub B est plus petit que sub A, ça va automatiquement dire qu'on a x est plus petit que sub A ou x est plus petit que sub B, qui lui-même est plus petit que sub A. Donc, on va dire quel que soit x appartenant à union B, on a des x qui est plus petit que sub A. Donc, on va dire que sub A appartient à marge de A union B. Et comme il appartient à marge de A union B, dernier, ferme citation, on a bien sûr de A union B qui est plus petit que sub A. En conclusion, on vient de démontrer que sub A union B, conclusion, sub A union B égale au max formé entre sub A, sub B.
Voilà la preuve. D'accord. J'espère que cette vidéo vous aura marqué. Mais dans tous les cas, gardez toujours à l'esprit la notion de caractérisation. C'est quoi la bande supérieure? C'est quoi la bande inférieure? Ça représente quoi comparé aux deux éléments? On dit que je suis plus petit que la bande supérieure d'un ensemble, c'est dit quoi? Ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Et gardez toujours à l'esprit que si le sous de A existe, alors on peut créer un sous-suite d'éléments de A qui converge vers cette rôle. C'est une autre forme de caractérisation qui nous permet justement d'obtenir de très belles appréciations dans les démonstrations des exercices liés à l'analyse du corps réel. Donc, cette vidéo s'achève là. N'hésitez pas à commenter, partager, liker et aussi poser des questions, proposer des exercices pour qu'on puisse les faire, pour que la communauté puisse avancer naturellement. Je vous remercie.